Bienvenue, chers passionnés d'histoire et de romance. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage extraordinaire au cœur de l'Acadie du XVIIe siècle, une terre où la beauté et l'amour ont écrit l'une des plus belles pages de notre histoire. Imaginez un instant ces vastes étendues verdoyantes de grands prés, où les champs dorés dansent sous la caresse du vent. C'est ici, entre mer et terre, que s'est épanoui un peuple courageux, les Acadiens, qui ont transformé ces marais salants en terres fertiles grâce à leur ingéniosité et leur persévérance. Dans ce paradis terrestre, deux âmes destinées à marquer l'histoire ont vu le jour. Évangeline, jeune fille à la grâce naturelle, dont les yeux clairs reflétaient la pureté des lacs acadiens. Et Gabriel, un jeune homme au cœur noble, fils de forgeron, dont la force tranquille n'avait d'égal que sa bonté. Leurs chemins se sont croisés comme se rencontrent les rivières, naturellement, inévitablement. Dans ce décor enchanteur, leur amour a fleuri tel un pommier au printemps, promesse d'un avenir radieux. Les villageois voyaient en eux l'incarnation même de l'espoir et de la jeunesse acadienne. Chaque soir, quand le soleil embrasait l'horizon de ses derniers rayons, on pouvait apercevoir ces deux jeunes gens marchant le long des digues. Leur rire résonnait dans l'air du soir, porté par la brise marine jusqu'aux confins de la baie de Fundy. Leur amour était simple et pur, comme l'air vif des matins d'Acadie. Cette terre bénie semblait leur promettre un bonheur éternel. Les vergers abondants, les champs fertiles, la communauté unie et solidaire, tout conspirait à faire de leur histoire un conte de faits vivants. Mais le destin parfois emprunte des chemins mystérieux. Chers amis, cette histoire continue de vivre dans nos cœurs, transmise de génération en génération. Elle nous rappelle la force de l'amour véritable et l'importance de préserver notre héritage. Si cette histoire vous touche autant que moi, je vous invite à nous rejoindre pour la suite de cette aventure extraordinaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette saga acadienne qui a marqué notre histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à faire voyager cette histoire aussi loin que possible. À bientôt pour la suite de cette épopée inoubliable. Bienvenue, chers amis, dans cette histoire émouvante qui nous transporte au cœur de l'Acadie d'autrefois. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire touchante d'Évangeline et Gabriel, deux âmes pures dont les destins s'entrelacent dès leur plus tendre enfance. Imaginez les vastes prairies acadiennes, baignées par la douce lumière du soleil levant. C'est dans ce décor enchanteur que nos deux jeunes héros grandissent, leurs pas synchronisés sur les chemins de terre qui serpentent entre les champs dorés. Évangeline, avec ses longs cheveux bruns dansant dans la brise marine, et Gabriel, aux yeux pétillants de malice, sont inséparables. Chaque matin, ils se retrouvent près du vieux pommier, celui qui marque la frontière entre leurs deux fermes familiales. C'est leur repère secret, leur royaume d'enfance. Les journées s'écoulent comme un ruisseau paisible. Ils courent pieds nus dans l'herbe fraîche, construisent des cabanes de branches près des ruisseaux et partagent leur goûter simple mais délicieux, du pain frais et des pommes tout juste cueillies. Leur rire résonne dans la vallée, pure mélodie de l'innocence. L'été, ils aident leurs parents au champ, leurs petites mains déjà habituées au travail de la terre. Mais même ces tâches deviennent des jeux quand ils sont ensemble. Ils inventent des histoires, rêvent d'aventure, se promettent 1000 fois de ne jamais se quitter. Les saisons défilent et leur amitié d'enfance se transforme doucement. Les regards changent, les cœurs battent différemment. Ce n'est plus seulement le jeu qui les réunit, mais quelque chose de plus profond, de plus précieux. L'amour naît, aussi naturellement que les fleurs au printemps. Dans leur petit monde protégé, ils construisent leur premier rêve d'avenir. Gabriel parle de construire une maison, juste à côté de ce pommier qui a abrité leur secret d'enfant. Évangeline imagine déjà leur jardin, les enfants qui y joueront, la vie simple mais heureuse qu'ils partageront. Leurs parents observent avec tendresse cette idylle naissante. Dans leur sagesse, ils reconnaissent à la force de cet amour pur, né dans l'innocence de l'enfance et mûri dans la douceur des jours partagés. Le soir, quand le soleil peint le ciel de rose et d'or, ils s'assoient sur la colline qui surplombe leur village. Là, ils parlent de leur futur, font des projets, se promettent l'éternité. Leurs cœurs battent à l'unisson, portés par une espérance infinie. Cette histoire d'amour, née dans la simplicité de la vie acadienne, nous rappelle que les plus beaux sentiments grandissent souvent dans les terrains les plus simples. Comme une fleur sauvage qui s'épanouit naturellement, leur amour puise sa force dans la terre qui les a vus naître. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir la suite de leur aventure. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga émouvante. À bientôt pour la suite de cette histoire extraordinaire, où l'amour d'Évangeline et Gabriel sera mis à l'épreuve par les tourments de l'histoire. Merci de votre attention, et que la simplicité de leur amour d'enfance vous inspire dans votre propre chemin. Dit d'autrefois,
Je vous invite à découvrir un chapitre précieux de l'histoire d'Évangéline et Gabriel, un récit d'amour qui traverse les âges. Imaginez-vous dans ce petit village acadien où les clochers s'élèvent vers le ciel comme des gardiens de l'espoir. Les préparatifs des fiançailles battent leur plein et l'air est chargé d'une douce effervescence. Les familles s'affairent, les voisins s'entraident, créant une symphonie de joie qui résonne dans chaque foyer. Évangéline, notre douce héroïne, rayonne d'une beauté pure dans sa robe blanche traditionnelle. Ses yeux reflètent tout l'amour qu'elle porte à Gabriel, comme si chaque regard échangé était une promesse d'éternité. Ses mains délicates arrangent les fleurs sauvages cueillies au petit matin, symbole de la simplicité et de la sincérité de son amour. Gabriel, ce jeune homme au cœur noble, se tient droit et fier. Son visage illuminé par l'émotion témoigne de la profondeur de ses sentiments. Chaque fois qu'il pose les yeux sur sa promise, le temps semble suspendre son vol. Dans son regard brille la promesse silencieuse de protéger et chérir Évangéline jusqu'à son dernier souffle. La communauté entière participe aux préparatifs de cette union bénie. Les anciennes transmettent leurs secrets de bonheur conjugal, les hommes partagent leurs conseils de sagesse. Les enfants courent entre les maisons, portant des messages et des rubans colorés, tandis que les femmes préparent les mets traditionnels qui égaieront le festin. Dans l'église du village, le père Félicien prépare son sermon avec soin. Les bancs sont astiqués, les bouquets disposés avec amour. Les vitraux filtrent la lumière du soleil, créant des jeux d'ombre et de couleurs qui dansent sur les murs blanchis à la chaux. Ce mariage représente bien plus qu'une simple union entre deux êtres. C'est la célébration de l'amour pur, de la tradition acadienne, de la force des liens communautaires. Chaque regard échangé entre Évangéline et Gabriel porte en lui l'histoire de leur peuple, leurs espoirs et leurs rêves d'avenir. Les préparatifs avancent dans une atmosphère de joie collective. Les dentelles sont repassées avec soin, les habits traditionnels sortis des armoires. Les musiciens accordent leurs instruments, prêts à faire danser les invités au son des mélodies ancestrales. L'amour qui unit Évangéline et Gabriel est de ceux qui inspirent les poètes et nourrissent les légendes. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable transcende le temps et l'espace, qu'il est plus fort que toutes les épreuves que la vie peut dresser sur notre chemin. Mes chers amis, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette épopée romantique qui a marqué l'histoire de l'Acadie. À bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de ce récit enchanteur. Nouvel épisode de notre série sur l'histoire d'Évangéline et Gabriel, ces amoureux acadiens dont le destin fut bouleversé par les événements tragiques de 1755. Imaginez un instant le bonheur simple de ces deux jeunes gens, Évangéline et Gabriel, vivant paisiblement dans leur village de Grandpré. Leur journée était rythmée par le travail de la terre, les rencontres au marché, les célébrations communautaires. Leur amour grandissait chaque jour et ils préparaient à leur mariage avec l'innocence et l'espoir de la jeunesse. Mais en cette année 1755, un vent glacial allait souffler sur l'Acadie. Les tensions entre Britanniques et Français atteignaient leur paroxysme. Les Acadiens, coincés entre ces deux puissances, allaient payer le prix fort de leur neutralité et de leur désir de paix. Le 5 septembre 1755, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective acadienne, les soldats britanniques convoquent tous les hommes et jeunes garçons à l'église de Grandpré. Ce qui devait être une simple réunion administrative se transforme en cauchemar. Le colonel Winslow leur annonce qu'ils sont désormais prisonniers, que leurs terres leur sont confisquées et qu'ils seront déportés avec leurs familles. Évangéline et Gabriel, qui devaient se marier quelques jours plus tard, sont brutalement séparés. Les femmes et les enfants sont rassemblés sur la plage, attendant leur tour pour monter dans les navires. Les granges sont incendiées, le bétail confisqué, les récoltes détruites. Tout ce qu'ils avaient construit pendant des générations part en fumée. Les navires de déportation, surchargés et mal équipés, dispersent les Acadiens le long des côtes américaines. Certains sont envoyés en Louisiane, d'autres en Nouvelle-Angleterre, en France ou aux Antilles. Les familles sont déchirées, les couples séparés, les enfants arrachés à leurs parents. Évangéline refuse de perdre espoir. Elle garde en elle la certitude qu'un jour, elle retrouvera Gabriel. Son amour devient sa force, sa raison de survivre dans ce monde devenu hostile. Elle parcourt l'Amérique à sa recherche, traversant des contrées inconnues, affrontant la faim, le froid, la maladie. Ce chapitre de l'histoire acadienne, connu sous le nom du Grand Dérangement, nous rappelle la fragilité de la paix et les conséquences dévastatrices des conflits politiques sur les vies ordinaires. Mais il nous montre aussi la force extraordinaire de l'amour et de l'espérance face à l'adversité. L'histoire d'Évangéline et Gabriel est devenue un symbole de résilience pour le peuple acadien.
Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut survivre et nous donner la force d'avancer. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir la suite de leur parcours. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode de cette série historique. Et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre série sur l'histoire d'Évangeline et Gabriel. Aujourd'hui, nous allons suivre le périple extraordinaire d'une femme dont l'amour a défié toutes les frontières. Imaginez un instant, l'Amérique du Nord, immense et sauvage, s'étendant à perte de vue. C'est dans ce décor grandiose que commence la quête d'Évangeline, une quête qui deviendra légendaire. Notre héroïne, le cœur meurtri mais déterminé, entreprend un voyage qui l'amènera des côtes brumeuses de l'Atlantique jusqu'aux rives du Mississippi. Chaque pas qu'elle fait est guidé par l'espoir de retrouver Gabriel, son amour perdu dans la tourmente de l'exil acadien. Les forêts majestueuses du Nord deviennent ses compagnes de route. Les arbres centenaires sont les témoins silencieux de sa recherche inlassable. Dans chaque village qu'elle traverse, sa voix résonne avec la même question. « Avez-vous vu Gabriel ?» Les réponses, hélas, ne sont que silence ou vagues indices qui la poussent toujours plus loin. Les rivières deviennent ses alliés. Le Saint-Laurent, majestueux et puissant, la guide vers l'ouest. Le Mississippi, comme un ruban d'argent, l'entraîne vers le sud. Ces cours d'eau, artères vitales du continent, portent peut-être les échos des pas de Gabriel. La nature se transforme autour d'elle. Des forêts denses de l'Acadie aux vastes prairies du Midwest, Évangeline s'adapte, apprend, survit. Son courage ne faiblit jamais. Chaque nouvelle aurore est une promesse, chaque crépuscule un moment de réflexion et d'espoir renouvelé. Les saisons défilent, mais sa détermination reste intacte. L'hiver glace ses pas mais ne gèle pas sa volonté. Le printemps fait refleurir son espérance. L'été brûlant teste son endurance, et l'automne colore son chemin de teintes mélancoliques. Dans les villages qu'elle traverse, on se souvient d'elle. Cette jeune femme aux yeux brillants d'une flamme inextinguible qui ne demande qu'une chose, des nouvelles de son bien-aimé. Sa quête touche les cœurs, et bien souvent, on l'aide, on l'héberge, on partage avec elle le peu qu'on possède. Son histoire se répand comme une légende vivante. Elle devient un symbole de fidélité, de persévérance, d'amour inconditionnel. Les gens murmurent son nom avec respect, Évangeline, celle qui n'abandonne jamais. Les années passent, mais son cœur reste jeune, nourri par l'espoir. Chaque nouvelle piste, aussi ténue soit-elle, ravive sa détermination. Elle apprend à lire les signes. Une rumeur ici, un témoignage là, comme des miettes de pain sur le chemin de son destin. Cette quête n'est pas qu'un simple voyage physique. C'est un périple spirituel, une odyssée de l'âme. Évangeline grandit, mûrit, devient plus forte. Sa douleur se transforme en sagesse, sa solitude en force intérieure. Les paysages d'Amérique deviennent le théâtre de sa recherche. Des grands lacs aux bayous de Louisiane, des montagnes Appalaches aux plaines du Midwest, chaque lieu porte l'empreinte de ses pas, l'écho de sa voix appelant Gabriel. Son amour est comme une boussole qui ne se trompe jamais. Même quand les indices manquent, même quand l'espoir semble faiblir, son cœur sait que quelque part, Gabriel existe, respire, vit peut-être la même quête qu'elle. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières, ne compte pas les années, ne mesure pas les distances. Il est cette force qui nous pousse toujours en avant, qui nous fait traverser les épreuves avec courage. Chers amis, si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette épopée extraordinaire. Et n'oubliez jamais que comme Évangeline, la persévérance et l'amour peuvent déplacer des montagnes. À bientôt pour la suite de cette histoire bouleversante, où nous découvrirons si le destin permettra enfin à ces deux âmes de se retrouver. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tragique histoire d'Évangeline et Gabriel. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer ensemble ce voyage émouvant à travers l'histoire de ces deux âmes séparées par le destin. Imaginez un instant le Mississippi, ce fleuve majestueux qui serpente à travers l'Amérique comme un ruban d'argent. Sur ses rives, des milliers d'exilés acadiens cherchent un nouveau foyer, et parmi eux, notre courageuse Évangeline, portée par l'espoir de retrouver son bien-aimé Gabriel. Le destin, parfois cruel, joue avec nos deux amoureux comme le vent avec les feuilles d'automne. À plusieurs reprises, leurs chemins se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Un jour, Évangeline arrive dans un village où Gabriel n'est parti que depuis quelques heures. Une autre fois, elle aperçoit au loin un bateau qui l'emporte vers d'autres horizons, trop tard pour le rattraper. Ces rendez-vous manqués sont comme des coups de poignard dans le cœur d'Évangeline, mais jamais il n'entame sa détermination. Chaque nouvelle déception renforce sa résolution. Son amour pour Gabriel est comme une étoile polaire qui guide ses pas à travers les terres inconnues de la Louisiane. Dans les bayous mystérieux, elle entend parler de lui.
Un chasseur l'a croisée dans les forêts du Nord. Un marchand l'a vue sur un marché de la Nouvelle-Orléans. Ces indices sont comme des miettes de pain qui la guident, mais le festin des retrouvailles lui échappe toujours. Les saisons passent, les années s'écoulent, mais l'amour d'Évangéline ne faiblit pas. Son attente n'est pas passive, c'est une quête active, une preuve vivante de sa fidélité. Chaque jour qui passe est un nouveau témoignage de la force de ses sentiments. Dans les villages qu'elle traverse, on raconte son histoire. Les gens sont touchés par cette jeune femme qui refuse d'abandonner, qui porte en elle une flamme que rien ne peut éteindre. Elle devient un symbole d'espoir pour tous les exilés, une preuve vivante que l'amour peut survivre aux pires tempêtes. Le Mississippi continue de couler, imperturbable témoin de cette quête. Ses eaux portent les espoirs et les rêves de milliers d'Acadiens, mais aussi les larmes silencieuses d'Évangéline. Chaque soir, elle regarde le soleil se coucher sur le fleuve, imaginant que quelque part, Gabriel contemple le même horizon. Cette période de leur histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas à la rapidité des retrouvailles, mais à la constance du cœur dans l'attente. Évangéline et Gabriel, séparés par la distance mais unis par leurs sentiments, nous enseignent que la fidélité est parfois le plus beau des cadeaux que l'on puisse offrir à l'être aimé. Chers amis, cette histoire continue de nous toucher aujourd'hui, car elle parle de ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre capacité à aimer malgré les obstacles, à espérer malgré les déceptions, à persévérer malgré l'adversité. Si vous avez été touché par cet épisode de l'histoire d'Évangéline et Gabriel, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette épopée romantique qui a marqué l'histoire de l'Acadie. À très bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire. Et bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire d'Évangéline et Gabriel. Aujourd'hui, nous allons parler du temps qui passe, ce grand maître qui façonne nos vies comme le vent sculpte les falaises. Imaginez un instant le visage d'Évangéline. Ce visage autrefois si jeune, si plein d'espoir, qui change doucement au fil des saisons. Les années s'écoulent comme l'eau d'une rivière, inexorablement. Les printemps succèdent aux hivers, les étés aux automnes, dans une valse sans fin. Évangéline vieillit avec grâce, mais elle ne cède jamais. Son cœur reste fidèle à cette promesse faite il y a si longtemps. Chaque matin, elle se réveille avec le même nom sur les lèvres, Gabriel. Les villageois la regardent parfois avec pitié, mais ils ne comprennent pas. Son amour n'est pas une prison, c'est une force qui la maintient debout. Dans sa maison simple au bord de la mer, elle garde précieusement les souvenirs de sa jeunesse. Un ruban décoloré, une lettre jaunie, des fragments de leur histoire commune. Les rides qui marquent son visage racontent chaque année d'attente, chaque moment d'espoir, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. Certains lui ont conseillé d'oublier, de refaire sa vie. Des prétendants sont venus, respectueux et patients. Mais pour Évangéline, aimer quelqu'un d'autre serait comme trahir non seulement Gabriel, mais aussi elle-même. Son amour est devenu sa définition, son essence même. Les saisons continuent leur ronde éternelle. Les arbres fleurissent et se dénudent. La mer monte et descend. Les oiseaux migrent et reviennent. Et Évangéline attend. Ses cheveux s'argentent, ses pas se font plus lents, mais son regard garde cette étincelle, cette lueur d'espérance qui ne s'éteint jamais. Elle a appris à vivre avec cette attente, à en faire non pas un fardeau, mais une compagne. Chaque jour est une nouvelle page de son histoire d'amour, même si Gabriel n'est pas physiquement présent. Dans son cœur, il n'a jamais cessé d'être là. Les jeunes filles du village viennent parfois la voir, intriguées par cette femme qui incarne un amour plus grand que le temps. Elles écoutent ses histoires, regardent ses yeux briller quand elle parle de Gabriel et comprennent que l'amour véritable ne connaît pas l'usure des années. Le soir, assise près de sa fenêtre, Évangéline regarde l'horizon. Le soleil couchant teinte le ciel des mêmes couleurs qu'autrefois, quand elle et Gabriel rêvaient ensemble de leur avenir. Ces couleurs n'ont pas changé, tout comme son amour est resté intact. Les décennies ont beau défiler, son cœur bat toujours au même rythme, celui de son premier amour. Chaque battement est une promesse renouvelée, chaque souffle est un acte de foi. L'amour véritable ne vieillit pas, il mûrit comme un bon vin, devient plus profond, plus riche. Cette fidélité n'est pas une prison, c'est un choix qu'elle renouvelle chaque jour. Un choix qui donne un sens à sa vie, qui transforme l'attente en une forme de présence. Gabriel vit dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses pensées. Les années ont marqué son corps, mais elles n'ont pas touché à l'essentiel. Son amour reste aussi pur, aussi fort qu'au premier jour. C'est une flamme qui ne vacille pas, qui continue d'éclairer son chemin, même dans les moments les plus sombres. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable transcende le temps. Il ne se mesure pas en années, mais en intensité, en profondeur. Il ne vieillit pas, il grandit,
Il ne s'use pas, il se renforce. C'est une force qui défie la logique du temps, qui refuse de se plier aux conventions. Chers amis, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite des aventures d'Évangeline et Gabriel. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions et vos réflexions sur cette belle leçon d'amour et de fidélité. À bientôt pour un nouveau chapitre de cette histoire intemporelle, où nous découvrirons que l'amour véritable est peut-être la seule chose qui ne change jamais dans ce monde en perpétuel mouvement. Bienvenue, chers amis, dans ce dernier chapitre de l'histoire d'Évangeline et Gabriel, une histoire qui nous rappelle que l'amour véritable transcende le temps et l'espace. Imaginez Philadelphie à la fin du XIXe siècle. Les rues pavées, les lampes à gaz qui éclairent faiblement les façades des bâtiments en briques. C'est ici qu'Évangeline, le visage marqué par les années mais le cœur toujours aussi pur, a trouvé sa vocation. Dans les couloirs sombres d'un hospice, elle marche doucement, apportant réconfort et compassion aux plus démunis. Ses cheveux autrefois d'un noir de jais sont maintenant argentés, mais ses yeux gardent cette lueur d'espoir qui ne l'a jamais quittée. Chaque jour, elle prodigue des soins aux malades, aux abandonnés, comme si chaque âme qu'elle touchait pouvait être celle de son Gabriel. Le destin, parfois cruel mais aussi mystérieusement bienveillant, avait un dernier acte à jouer dans cette histoire d'amour. Par un matin d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient devant les fenêtres de l'hospice, Évangeline fait sa tournée habituelle auprès des patients. C'est là, dans une petite chambre baignée par la lumière du matin, qu'elle le voit. Sur un lit simple, un vieil homme repose, son visage creusé par le temps mais étrangement familier. Son cœur s'arrête un instant. Pourrait-ce être, après toutes ces années? Elle s'approche, tremblante. Les années de recherche, les déceptions, les espoirs déçus, tout converge vers cet instant. L'homme ouvre faiblement les yeux, et dans ce regard, elle reconnaît immédiatement l'âme de son bien-aimé Gabriel. Le temps semble suspendre son vol. Dans le silence de cette humble chambre d'hospice, deux âmes qui n'ont jamais cessé de se chercher se retrouvent enfin. Les mots sont inutiles. Leurs regards parlent le langage universel de l'amour, celui qui traverse les âges et survit à toutes les épreuves. Gabriel, affaibli mais conscient, tend une main tremblante vers celle d'Évangeline. Leurs doigts s'entrelacent, comme autrefois sur les rives de Grand Pré. Dans ce simple contact, toute leur histoire d'amour se raconte à nouveau. Les promesses de jeunesse, la séparation forcée, les années de recherche, la fidélité inébranlable. Les yeux de Gabriel s'illuminent d'une dernière flamme. Il la reconnaît, elle qui n'a jamais cessé de le chercher, elle qui a traversé un continent pour le retrouver. Dans un souffle, il murmure son nom. Évangeline. Elle se penche vers lui, leurs visages se rapprochent. Dans ce moment suspendu entre la vie et l'éternité, leurs lèvres se rejoignent dans un ultime baiser. Un baiser qui contient tout l'amour qu'ils n'ont pu vivre, toutes les années perdues, mais aussi toute la beauté d'un amour qui a su résister au temps. Car c'est là que réside la véritable essence de l'amour. Non pas dans la possession, mais dans la fidélité du cœur. Non pas dans la présence constante, mais dans cette flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Évangeline et Gabriel nous enseignent que l'amour véritable ne connaît pas de limites, pas de frontières. Il traverse les océans, survit aux guerres, défie le temps lui-même. Leur histoire nous rappelle que chaque instant d'amour contient une parcelle d'éternité. Si vous avez été touché par cette histoire d'amour intemporel, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la beauté et la puissance de l'amour véritable. Car comme le disent les poètes, l'éternité commence dans un baiser, et l'amour sincère ne meurt jamais vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion avec nous. À bientôt pour de nouvelles histoires qui touchent le cœur et nourrissent l'âme. Bienvenue, chers passionnés d'histoire et de romance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des plus belles légendes d'Amérique du Nord. Une histoire qui continue de faire vibrer les cœurs à travers les générations, celle d'Évangeline et Gabriel. Imaginez-vous dans les paisibles prairies de Grand Pré, en Nouvelle-Écosse. C'est ici, sur cette terre bénie, que le poète américain Henry Wadsworth Longfellow a immortalisé l'histoire de ces deux amants acadiens séparés par le tragique événement que fut le Grand Dérangement de 1755. Le poème épique de Longfellow, publié en 1847, a transformé cette histoire d'amour en un véritable symbole. Dans ses vers magistraux, il nous raconte comment Évangeline, cette jeune femme au courage inébranlable, a parcouru l'Amérique pendant des années à la recherche de son bien-aimé Gabriel. Aujourd'hui, à Grand Pré, une majestueuse statue d'Évangeline se dresse fièrement. Son regard tourné vers l'horizon semble encore chercher celui qu'elle a tant aimé. Cette statue n'est pas qu'un simple monument. Elle est devenue le cœur battant de l'identité acadienne,
un témoignage de résilience face à l'adversité. Les paysages acadiens qui nous entourent racontent silencieusement cette histoire. Les champs verdoyants, les digues séculaires, les saules pleureurs qui bordent les chemins. Chaque élément naturel semble porter en lui la mémoire de ses amants séparés. Le vent qui souffle sur les prés murmure encore leur nom. Ce qui rend cette histoire si particulière, c'est sa capacité à transcender le temps. Elle n'est pas simplement le récit d'un amour contrarié, mais l'expression d'une force qui défie l'oubli. Évangeline est devenue bien plus qu'un personnage littéraire. Elle incarne l'espoir, la persévérance et la fidélité qui caractérisent l'âme acadienne. Dans chaque village acadien, des grands-parents racontent encore cette histoire à leurs petits-enfants. Les mots de Longfellow résonnent dans les écoles, les théâtres, les festivals. L'histoire d'Évangeline et Gabriel est devenue une partie intégrante de la mémoire collective, transmise de génération en génération comme un précieux héritage. Cette légende nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières, qu'il peut survivre aux plus grandes épreuves. Elle nous enseigne que la fidélité n'est pas une simple promesse, mais un engagement qui traverse les époques. Dans un monde où tout semble éphémère, l'histoire d'Évangeline nous montre la beauté d'un amour qui refuse de s'éteindre. Les artistes continuent de s'inspirer de cette histoire. Peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains, tous trouvent dans ce récit une source inépuisable d'inspiration. Chaque nouvelle interprétation ajoute une couche supplémentaire à cette légende déjà riche, la maintenant vivante et pertinente pour les nouvelles générations. Le poème de Longfellow a fait d'Évangeline un symbole universel de l'amour fidèle. Son histoire transcende les frontières de l'Acadie pour toucher des cœurs partout dans le monde. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent illuminer notre chemin. Cette histoire nous enseigne aussi l'importance de préserver notre patrimoine culturel. À travers elle, nous comprenons comment une simple histoire d'amour peut devenir le pilier d'une identité collective, un point de ralliement pour tout un peuple. Elle nous montre que nos histoires sont bien plus que des récits. Elles sont les gardiens de notre mémoire. Aujourd'hui encore, des visiteurs du monde entier viennent à Grand Pré pour marcher sur les pas d'Évangeline. Ils contemplent les paysages qui ont inspiré Longfellow, touchent la statue qui immortalise son héroïne et ressentent la puissance émotionnelle de cette histoire intemporelle. Si vous avez été touché par cette histoire, je vous invite à la partager à votre tour. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de notre patrimoine. N'oubliez pas que chaque fois que nous racontons l'histoire d'Évangeline et Gabriel, nous maintenons vivante cette flamme d'espoir et d'amour qui continue d'éclairer nos vies. Merci d'avoir partagé ce moment d'histoire avec nous. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne. Et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire éternelle d'Évangeline et Gabriel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Grand Pré, ce lieu mythique où tout a commencé. Ces champs verdoyants qui s'étendent à perte de vue racontent encore leur histoire, comme un témoignage vivant de leur amour. Imaginez-vous un instant. Ces terres fertiles, ces prairies fleuries qui ondulent sous la brise, c'est ici même qu'Évangeline et Gabriel ont grandi. On rit, se sont aimés. Ces paysages n'ont guère changé depuis leur époque, comme si le temps s'était figé pour préserver leur mémoire. L'histoire d'Évangeline et Gabriel nous touche tous profondément, car elle parle d'un amour qui transcende les épreuves. Malgré la déportation, malgré les années de séparation, leur flamme n'a jamais vacillé. C'est ce message d'espoir qu'Évangeline nous transmet à travers les siècles. Pensez-y un instant. Combien d'entre nous auraient eu cette force, cette détermination ? Évangeline n'a jamais cessé de chercher Gabriel, porté par une foi inébranlable. Son message est simple mais puissant. L'amour véritable ne connaît pas de frontières, ne se soumet pas aux obstacles. Dans notre monde moderne, où tout va si vite, où les relations semblent parfois si fragiles, l'histoire d'Évangeline nous rappelle l'essence même de l'amour, la persévérance, la fidélité, l'espérance. Elle nous montre que l'amour n'est pas qu'une émotion passagère, mais un engagement profond qui nous pousse à nous dépasser. Regardez ces visages souriants sur les photos d'époque, ces couples qui s'aiment encore aujourd'hui dans ces mêmes lieux. Ils sont les héritiers spirituels d'Évangeline et Gabriel. Leur histoire continue de vivre à travers chaque personne qui refuse d'abandonner face aux épreuves, qui choisit de croire en l'amour malgré tout. Le message d'Évangeline résonne particulièrement en ces temps incertains. Ne laissez jamais les circonstances extérieures définir vos sentiments. L'amour véritable est plus fort que la distance, plus fort que le temps, plus fort même que la mort. Quand nous contemplons Grand Pré aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement un site historique. Nous voyons le théâtre d'une des plus belles histoires d'amour jamais racontées. Chaque fleur qui s'épanouit ici, chaque brin d'herbe qui danse dans le vent, porte en lui une partie de leur histoire.
Évangéline nous a légué bien plus qu'un simple récit romantique. Elle nous a transmis une leçon de vie. L'importance de garder espoir, de rester fidèle à ses convictions, de croire en la force de l'amour. Son message traverse les générations, aussi vivant aujourd'hui qu'il y a des siècles. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable n'est pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans cette fidélité quotidienne, cette patience infinie, cette capacité à garder la foi même quand tout semble perdu. C'est peut-être cela, le plus beau message d'Évangéline. Alors que nous terminons cet épisode, souvenons-nous que chaque fois que deux cœurs refusent qu'on d'abandonner, chaque fois que l'amour triomphe de l'adversité, Évangéline et Gabriel revivent un peu. Leur histoire n'est pas terminée. Elle continue à travers nous tous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de notre patrimoine. N'oubliez pas, l'amour véritable n'abandonne jamais. À très bientôt pour un nouvel épisode de cette série qui nous rappelle que les plus belles histoires sont celles qui nous inspirent à aimer davantage.